Coucou tout le monde, voilà, je suis venue vous parler du plastique fou ou du plastique dingue. Donc, qu'est-ce que c'est cette matière? C'est un plastique que l'on imprime dessus, donc soit à l'imprimante, soit par des tamponnages. Donc demain, je vais faire des gorgeous sur celui-ci, parce que vous pouvez remarquer qu'il n'est pas donc pour imprimante, celui-ci. Ça, c'est un plastique que l'on tamponne, que l'on vient ensuite colorier, soit avec des marqueurs, soit avec des crayons, ou ce que l'on veut. Puis il va réduire de 7 fois sa taille. Donc si votre sujet il mesure, allez, je sais pas, 15 cm, eh bien, vous allez l'obtenir 7 fois plus petit. Ça c'est celui pour imprimer, et... non pas pour imprimer, pour comment, pour faire des tamponnages, pour dessiner, on fait ce qu'on veut avec. Celui-ci se cuit donc à 125 degrés. Ça va très très vite pour le cuire, il en va pour 2 ou 3 minutes. Puis nous avons donc celui ici que j'ai utilisé aujourd'hui. C'est le plastique dingue qui va dans l'imprimante. Il existe aussi en feuille A4, mais je ne l'ai pas trouvé. Je n'ai trouvé qu'en A6 comme ceci. Donc, et là, j'ai imprimé donc des images Tilda. Donc, celui-ci se cuit à 150 degrés. C'est la différence avec l'autre. On dit que pour imprimer, il faut baisser donc le niveau de l'intensité donc des couleurs. Parce que quand il va quand il va cuire, ça, il va redonner en plus de la couleur à vos images. Mais comme les images que j'ai été chercher sur Pinterest ne sont pas toujours très top comme dans les Tilda, donc voilà comment elle était claire, voilà comment elle sort. Je n'ai pas bougé les couleurs, enfin, de toute façon je n'ai pas bougé. Pourquoi? Parce que de 1, je ne sais pas le faire. Et de 2, parce que je me suis dit, bon, elles sont toutes claires. Donc, voilà. Donc, vous voyez, on obtient 7 fois plus petit. Alors, ici, c'est cette image-ci que j'ai fait. Voilà. Attendez, je vais tirer celle-là. Celle-ci, on obtient cela. Voilà. Mais alors, ce qui est bien, c'est que si on la fait en grand, on va obtenir des belles couleurs à nos Tilda. Maintenant, Loli viendra certainement à mon secours pour expliquer comment on fait pour booster et pour enlever des couleurs, parce que là, j'ai rien compris du tout. Donc, j'ai fait celui-là. Ici, je l'ai refait donc 2 fois. Surtout, il faut bien faire le trou donc avec la crop die avant de le passer au four, parce qu'autrement, on ne sait plus passer la petite épingle là, par la suite. Parce que le trou que vous allez faire, il va se réduire de 7 fois, qui est tout juste pour ce truc-là. Et moi, j'ai vraiment pris le tout petit trou, parce que j'en ai 2, je vous montrerai. Enfin, c'est pas la crop die de compétition, c'est une belle pince, comme une belle pince. Et alors, j'ai fait, attendez, une petite Tilda, je ne sais plus où je l'ai mise, donc voilà. Elle est ici, je lui avais laissé un petit tour blanc ici. Et voilà ce qu'elle donne, je l'ai mise donc sur une petite bobine de Loli. Pour compléter donc l'embellissement, mais vous pouvez mettre ça où vous voulez. On peut en faire des bijoux, on peut en faire des porte-clés. Ici, je pensais d'ailleurs en faire un porte-clés, mais je n'ai pas trouvé mes attaches à porte-clés pour mettre avec des rubans et tout ça. Et là, c'est une petite Tilda. Là, j'avais laissé un tour blanc, c'est ma première. Ici, je l'ai, j'ai ancré donc avec l'encre rose velvet de la Distress Ink ou Oxy, je ne sais plus, Ink. Pour qu'on ne voit plus donc le blanc comme on voyait ici, et c'est bien solide. Voilà l'épaisseur que ça donne. Je vais vous montrer, regardez, voilà l'épaisseur. Donc du plastique, il obtient au moins 2 à 3 mm, c'est bien solide. Et puis c'est du plastique, ça bouge pas du tout. Donc voilà ce que j'ai réalisé aujourd'hui, et je voulais vous le montrer, vous le partager. Voilà, je vous fais à toutes et à toutes de gros bisous, et à demain pour une nouvelle vidéo.